Alors, nouveau live improvisé. Bon, il est improvisé, mais il est quasiment toujours à la même heure par rapport au décalage que j'ai par rapport à l'Europe, ici au Canada, où je me trouve toujours au New Brunswick, New Brunswick, à Edmundston, à proximité, plus à proximité du Maine des États-Unis. Ça se situe là-bas à peu près. Et aujourd'hui, nouveau live. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui rejoignent ce live éventuellement. Et sinon, dans tous les cas, ça sera vu en différé. Et donc, s'il y a des questions, encore une fois, j'y répondrai avec plaisir. Donc, on attend un petit peu. Et je suis toujours dans ce merveilleux paysage. Avec du soleil, c'est l'été indien. Ici au Canada, on a eu une première gelée, un premier coup de froid. Mais bon, voilà, la chaleur est revenue. Et c'est vraiment agréable. Alors s'il y a des coupures, c'est possible. Je n'ai peut-être pas, comme je suis à l'extérieur, la super connexion. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je ne vais pas trop m'éloigner non plus au cas où. Je sais pas vraiment ici. Il y a tellement de possibilités de connexion, surtout avec la présence légale. Donc ça peut bugger parfois parce que ben, voilà, il y a le réseau qui bouge en permanence. En plus, je suis sur un réseau... voilà, un abonnement européen à l'international, donc ça peut basculer parfois. Hello Corinne. Donc j'attends un peu et on y va. Donc aujourd'hui dans ce live, on va parler on va voir comment trouver cet équilibre dans ce monde. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, trouver l'équilibre. Quand je dis trouver l'équilibre, alors dans un dernier live, j'avais parlé, c'est bon de le faire, du fameux la fameuse roue de la vie. Donc je ne sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on voit bien la roue de la vie? J'ai fait un petit dessin vite fait. Est-ce qu'on voit? Non, pas forcément. Voilà. C'est faire un cercle et puis faire des petites parts de tarte. Si vous préférez le fromage, des parts de camembert si vous voulez. Et là, on aura une répartition. Là, j'ai fait un exemple où j'ai assuré. Et ça veut dire qu'on part du centre à 0 pour aller tout en haut à 10. Il y a un peu de vent, ça bouge un peu. C'est ça le live, hein. On est en direct, il faut adapter. Et puis voilà, alors j'ai mis l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est là où on habite, hein. Je vois l'exemple ici à Edmundston, ils ont des grosses usines où on traite le papier, donc ça dégage de la fumée qui ne doit pas être top, il y a une odeur parfois. Et puis là, je suis à l'extérieur, carrément dans la montagne, et là, c'est un environnement totalement différent. C'est ça l'environnement. Dedans, on a la santé, on a les finances, l'amour, le business, les loisirs, le développement personnel et la famille. Donc voilà, si vous pouviez faire ça pour équilibrer votre vie et vous mettre derrière ce que j'ai dit hier dans un live, des objectifs, ça change vraiment la vie. Mais là, aujourd'hui, on va surtout parler de comment trouver l'équilibre. Je laisse s'envoler, hop, on passe à autre chose. Trouver l'équilibre. On est dans un monde où il y a un certain déséquilibre. On le voit, vous le sentez, vous le ressentez, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est inconscient. Et si vous êtes conscient de ce déséquilibre, vous savez qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Alors j'espère que l'audio passe bien, je vais tirer un peu le petit micro. Nous, dans l'auxiliothérapie, donc on a créé une école, je suis co-créateur de l'école internationale de coaching en auxiliothérapie, et on forme des gens à l'auxiliothérapie pour retrouver l'équilibre. Déjà, dans un processus global corps et mental, et surtout je dirais notre valeur ajoutée, la base de tout, c'est de créer l'équilibre entre le monde dit spirituel, le bien-être également, et surtout le monde matériel. Vous savez, on voit trop de gens aspirer par le monde spirituel et qui se plaignent en permanence de dire je m'en sors pas, j'ai du mal à m'en sortir à la fin du mois, je sais pas comment je vais faire. Et vous avez ceux qui sont à fond dans le monde matériel, qui ont lâché le monde spirituel et surtout leur bien-être. Et comme je dis, l'homme le plus riche du cimetière est comme un con aujourd'hui parce qu'il a gagné et accumulé énormément et surtout, il s'est pas occupé de sa famille. De l'amour, il est passé à côté ou alors il a un peu massacré cet amour. Au niveau bien-être, bien sûr, j'en parle même pas. Il est en mauvaise santé, il n'est pas bien du tout, donc il est parti un peu plus tôt et il n'a pas pu profiter de ce monde matériel, de tout ce qu'il avait accumulé, gagné comme argent. Il est vraiment important de créer un équilibre entre ces deux mondes. Je le pense, c'est ce que nous
pensons dans l'oscillothérapie, il y a une déconnexion. Recréer un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel, bien-être. Et quelque part, ça reprend en compte cette roue de la vie. Si on l'équilibre, si on se met des objectifs, c'est ce qui va apporter des changements. Il y a des mouches, on est à la campagne, donc c'est normal. C'est bon, il y a un équilibre ici. Voilà, c'est de cela que je veux parler. Vous savez, j'ai eu pas mal d'expériences. Dans un premier temps, ça a été le remariage de ma mère. Donc j'ai eu un beau-père. Il était dans tout ce qui était les sidérurgies, la plasturgie et tout. Donc il était plutôt dans le paraître. Ça rejoint un peu le monde matériel. On veut montrer sa super voiture, sa super montre, ses super investissements, ses super locations, ses super achats, etc. Et quelque part, il est parti très tôt parce qu'il fumait, parce qu'au niveau alimentation, c'était pas ça du tout. Le monde spirituel, il n'a jamais su ce que c'était. Il n'a jamais eu de connexion dans sa vie. Et finalement, il a fini sa vie dans un des bureaux qu'il avait dans une entreprise qu'il avait aménagé pour y vivre et finir ses derniers jours. Ça m'a vraiment marqué quand j'étais gamin de voir ça. J'ai eu l'expérience du président Jacques Servier, qui avait les laboratoires Servier, qui a tout consacré. Il a consacré sa vie à ses laboratoires. Il n'a jamais vraiment pris de vacances. Quand il prenait quelques jours de vacances, si on savait qu'il avait programmé 7 jours de vacances, même pour aller en Italie, on savait qu'au bout de 3 jours, il allait nous appeler pour faire un rapatriement et revenir au plus vite pour recommencer le boulot. Donc il n'a jamais profité de ses loisirs, de sa famille, de ses enfants. Au niveau de l'amour, je pense qu'il est passé à côté. Il y a tout consacré pour finalement tout miser sur son entreprise, sur son laboratoire, sur ses recherches. Alors il est parti, il avait un certain âge, mais là aussi, vous savez, il a laissé plusieurs milliards. Heureusement qu'il a transmis à une association, mais voilà, il avait beaucoup d'argent, mais il n'en a jamais profité. C'est là où on doit vraiment créer un équilibre, c'est vraiment important. Alors moi, personnellement, l'équilibre, je le crée, entre le développement personnel et le marketing Internet. J'en parle souvent, des gens, des fois, doivent se dire, mais il fait quoi dans sa vie? Il parle ou de développement personnel et il est à fond, ou alors il va nous faire des offres et des propositions dans le web marketing pour développer des facilités pour gagner de l'argent par Internet, par exemple. Eh bien oui, c'est comme ça que je crée mon équilibre. Et je le crée encore davantage en voyageant. Voyager et entreprendre, c'est une de mes devises, mais tout en restant dans l'équilibre entre ce monde matériel pour gagner de l'argent, parce que c'est nécessaire. On doit manquer de rien, on doit être dans l'abondance. C'est accessible à tous si on le veut bien. Il y a les moyens d'y accéder. C'est possible aujourd'hui, plus qu'autrefois. Comme là, quand je parle de ma plateforme Builderall, c'est vraiment une facilité pour accéder. Je suis désolé, il y a une mouche qui est venue se poser là, ça me gratouille un peu. On est en direct, on fait du live. Je cache rien. C'est ça l'avantage du live. Et donc avec Builderall, cette plateforme, je peux vraiment automatiser mes activités parce que j'en ai plusieurs. Je suis multi-activité. Je recommande de l'aide d'ailleurs. On ne met pas ses œufs dans le même panier, tous ses œufs dans le même panier. On ne sait jamais si un jour ça venait à craquer ou voilà, on perd tout. Donc il faut avoir une bonne répartition, c'est ce qu'on nous enseigne aussi pour ceux qui sont plus dans le côté bourse, placement boursier, financier, etc. Mais dans la vie, on peut faire pareil, on ne met pas tout au même endroit. Comme ça, on a toujours des sources de revenus actives. Et puis, je suis à fond dans le milieu du développement personnel, le bien-être, le monde spirituel, le développement personnel. Et c'est ce qui me permet d'être dans cet équilibre, tout simplement. C'est vraiment important de créer un équilibre entre ce monde matériel et ce monde dit spirituel et de bien-être. Je pense que vous le comprenez et je suis sûr pour ceux qui sont dedans, vous vous rendez compte que c'est vraiment agréable d'être dans cet équilibre. Ni trop dans le monde spirituel, comme je dis souvent, mais il y a du monde pourtant qui y est, et accroché dans les nuages. Et à ceux-là, je leur dis, reviens sur Terre, je peux t'aider si tu veux. J'ai des solutions tout en restant dans le monde spirituel. Il n'y a aucun souci, avec plaisir, c'est bien, c'est correct, c'est parfait. C'est ça l'équilibre aussi, mais il faut un peu revenir dans ce monde. Il est matériel, bien sûr, il est axé. Quand on regarde la mondialisation, tout ça, quand vous allez dans les grandes surfaces, moi, bon, je suis pas bien dans les grandes surfaces, vous savez, j'aime pas trop arriver dans tous ces rayons et tout. Il y a trop de choix, trop de possibilités, du coup, on n'est pas bien, c'est un stress carrément, je dirais.
Pour moi, c'est un déséquilibre, hein. Quand je reviens à des petits magasins, comme quand j'ai vécu en Polynésie, où on n'avait pas trop de choix et juste je dirais les denrées alimentaires nécessaires sans autre possibilité, au lieu de, voilà, je dirais un seul accès à un fromage éventuellement, au lieu d'avoir 10 000 choix possibles, comme pour les yaourts, comme pour les pâtes, comme pour tout ce que vous voulez, ou les boissons, où il y a des rayons voilà, ça c'est un déséquilibre. C'est vrai que c'est pas le top, hein. Donc il faut vraiment être dans cet équilibre entre ce monde matériel qui est là en abondance parce qu'on veut vous vendre quelque chose à tout prix. Ça, c'est l'accès au monde matériel, forcément. Il y a des pays en plus où on offre plus de choix, encore plus de choix que dans d'autres. Et puis le monde bancaire qui est là pour vous faciliter l'accès au monde matériel. Donc c'est ça qui crée le déséquilibre aujourd'hui. Donc c'est là où on peut remettre les choses d'aplomb en recréant, déjà pour vous, hein, je le dis souvent, la priorité c'est vous. C'est malheureux de dire ça, c'est de recommencer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous aimer d'abord avant d'aimer les autres, de vous occuper, de vous aider vous-même avant d'aider les autres, comme dans l'avion, quand vous montez dans l'avion pour mettre le masque, vous savez, à oxygène. Installez d'abord votre masque et commencez à aider les autres ensuite. Et dans le monde, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on recrée l'équilibre. Reprendre la roue de la vie, comme je l'ai dit au tout début de ce live, pour équilibrer votre roue de la vie et ensuite commencer à, si vous êtes trop dans le spirituel, eh bien vous raccrochez un peu. On n'a pas le choix, sinon on sera malheureux intérieurement. Vous raccrochez un peu au monde matériel, mais avec un maximum d'écologie, j'allais dire. Voilà, quelque chose qui soit satisfaisant, qui correspond à vos passions, à vos envies, à votre foi, etc. Et vice-versa, si vous êtes trop dans le monde matériel, prenez un peu d'équilibre dans le côté spirituel et dans votre bien-être. Pensez aussi aux autres, à vos proches. Ça, vous le ferez avec la roue de la vie, bien entendu. Et là, vous allez pouvoir tout rééquilibrer. Donc, avoir un équilibre, vous l'avez compris, c'est vraiment important si vous voulez vous sentir bien à tout moment. Bon, nous, on a choisi de voyager en même temps. Comme là, on va aller, peut-être que là, au Canada actuellement, même, on est plus dans un monde matériel. On s'en rend compte un peu comme aux États-Unis ou en Europe, hein. Après, on va être plus au Pacifique. Il y aura moins d'accès, moins de possibilités au monde matériel. Si on va au Costa Rica en janvier, eh bien là, il y aura encore plus de limitations. Et là, ça va être vraiment génial, hein. Ça va être à moi d'aller, grâce à Internet, chercher l'accès à ce monde matériel pour continuer à développer les activités. Voilà. Et là, on crée en permanence. Voilà, il faut jouer sur les deux mondes et créer cet équilibre en permanence, tout simplement. Donc, je regarde s'il y a des questions. Alors, des questions. Il n'y a peut-être pas beaucoup de questions. Bonjour Manon. Elle n'est pas très loin parce que je suis chez elle actuellement. James, je lui ai dit bonjour. Stéphane, je suis chez lui aussi. Donc voilà pour aujourd'hui le live du jour. Si vous aviez des questions, il n'y a pas trop de questions, ça peut perturber. Vous savez, j'accompagne des gens en oscillothérapie. Alors ma partie est en ligne. Et puis pour ceux qui le veulent, on peut venir en salle, comme ça va être le cas ici à Edmundston ou à Rivière-du-Loup au Canada. Et des fois, les gens m'appellent. Là, j'ai eu 2 jours de suite des gens que j'ai eu pour voir comment ça se passait, la formation en ligne, parce que j'aime appeler les gens. Voilà, ça aussi, c'est un autre côté. Voilà, c'est pas parce que les gens vont acheter ma formation en ligne que je les laisse tomber. On échange, on se passe des coups de fil et tout pour voir comment ça se passe. On fait des coachings en live, hein, c'est pas en automatisé. Et ces 2 derniers jours, j'ai eu des gens qui me disaient « Waouh, ça me perturbe quand même, c'est normal ?» Oui, c'est normal parce que ça change les habitudes. Changer ses habitudes, on a un peu de mal à le faire. Et là, par ce type d'accompagnement que je fais en ligne et puis par téléphone, bien entendu, de temps à autre, pour rééquilibrer tout ça, oui, ça peut perturber, oui, ça peut changer certaines habitudes. Les habitudes, voilà, on est rentré dans les habitudes, on a du mal à les quitter et puis on a du mal à les lâcher parfois, même si elles ne sont pas bonnes. Donc voilà, alors ces gens-là, je les appelle pour les rassurer. Ça veut dire qu'ils, quelque part, ils étaient ou trop dans le spirituel et ils reviennent dans le monde matériel et vice-versa, et ils se rendent compte qu'il y a ces fameuses croyances qui bloquaient, ou d'un côté ou d'autre, et on rééquilibre tout ça avec nos accompagnements par l'oscillothérapie. Donc si vous aviez des questions, je regarde encore, il y a des coucous.
bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. De toute façon, je vous mettrai des liens par rapport à ce que nous, on a créé dans le monde matériel et spirituel. Monde matériel et spirituel, oui, aussi, c'est par l'oxylothérapie, mais aussi dans le bien-être, parce qu'on parle de nutrition, on parle des énergies, on parle, voilà, on parle de tout ce qui est système de croyance, mettre en place des objectifs, équilibrer sa roue de la vie, comme je vous l'ai montré au tout début. Et puis, je parle aussi, c'est mon côté à moi pour développer, accéder au monde matériel en automatique, pour avoir plus de temps libre, pour voyager, pour partager, pour rencontrer les gens. Là où je me situe quand je suis en voyage, c'est par le web marketing, par les outils Internet que l'on peut utiliser pour mettre en automatique tout simplement, pour gagner de l'argent aussi, parce que c'est nécessaire. S'il n'y avait pas d'argent, malheureusement on l'a créé, il est là pour quelque chose. On ne pourrait pas accéder au voyage, aux locations comme dans des Airbnb, dans les hôtels, etc. Et se nourrir correctement, parce que ça aussi c'est important. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Et à ciao, bon week-end, au revoir.